Rebonjour tout le monde, nous allons faire une petite activité autour des mateufs. Les mateufs aujourd'hui, ce sont les petits personnages qu'on avait l'habitude de manipuler en classe, que l'on coiffe avec des cheveux, qu'on accroche avec un nœud papillon, un pantalon et les chaussures. Donc d'habitude ce sont des petites figurines qu'on manipule et qu'on habille. Là je n'ai que les images, mes petits personnages sont restés à l'école. Donc on peut quand même faire des activités avec les personnages, je vous présente ça tout de suite. Donc les mateufs aujourd'hui. Donc ces petites figurines, je vais vous laisser la planche en fichier joint comme ça. Si vous souhaitez, vous pouvez les imprimer. Sinon, ça existe en version noir et blanc, que l'on peut également colorier de différentes façons. Donc voici une petite collection de mateufs. Vous pouvez donc voir que ce sont des personnages avec des cheveux, nœuds papillons, pantalons, chaussures, de différentes couleurs. Donc chaque personnage est différent. Voilà, c'est ce qui va permettre de faire des classements, des tris, des rangements dans des familles, etc. Donc, la première activité que je vais vous proposer avec les mateufs, donc à la maison vous découpez, vous les posez ou vous en dessinez quelques-uns, voilà, avec des couleurs différentes, pour avoir une multitude de personnages. Vous allez me trouver tous les personnages qui ont un pantalon rose. Allez, c'est parti, je ne veux que les pantalons roses. Donc ici c'est gagné, lui non, pas de pantalon rose, lui oui, oui, alors quelle que soit la couleur des cheveux, quelle que soit la couleur du nœud papillon, vous voyez bien qu'on ne va garder vraiment que le pantalon. Voilà, donc j'ai trouvé tous ceux qui avaient un pantalon rose. Si je mets celui-ci, est-ce que c'est bon? Non, celui-ci c'est un intrus, il n'a pas le pantalon rose. Voilà, j'ai trouvé tous ceux qui avaient un pantalon rose. On peut refaire un autre tri. Cette fois-ci, je veux tous ceux qui ont des chaussures rouges. Donc cette fois-ci, chaussures rouges, lui non, lui chaussures rouges, chaussures rouges, chaussures rouges, chaussures rouges. Donc là, quelle que soit la couleur du pantalon, du nœud papillon, des cheveux, je n'ai gardé que les chaussures rouges. Après, ça peut être un critère de tri inversé. Cette fois-ci, je veux tous ceux qui n'ont pas de chaussures rouges. Pas de chaussures rouges. Donc, pas de chaussures rouges, c'est gagné. Pas de chaussures rouges, c'est gagné. Pas de chaussures rouges. Non. Oui, pas de chaussures rouges. Donc forcément, ce sont les autres couleurs de chaussures qui sont choisies. Pas de chaussures rouges. On peut également faire un autre critère de tri. Ça peut être pas de nœud papillon vert. Donc pas de nœud papillon vert. Rose ça marche, bleu ça marche. Rose ça marche. Pas de nœud papillon vert. Ah, nœud papillon vert j'en veux pas. Nœud papillon vert j'en veux pas. Oui, lui il n'a pas de nœud papillon vert donc c'est bon. Lui il n'a pas de nœud papillon vert donc c'est bon. Donc soit on choisit un critère ou soit on choisit un non-critère, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait ci ou qu'il ait ça. Autre possibilité, si ça c'est bon pour votre enfant, c'est de faire plus compliqué. Cette fois-ci, je veux deux critères. Chaussures rouges, cheveux jaunes. Chaussures rouges, cheveux jaunes. Est-ce que là j'ai chaussures rouges et cheveux jaunes? Non, c'est le contraire, ça ne marche pas. Est-ce que là j'ai chaussures rouges et cheveux jaunes? Chaussures rouges c'est gagné, mais cheveux jaunes ce n'est pas gagné. Chaussures rouges, cheveux jaunes. Oui. Chaussures rouges, cheveux jaunes. Donc là la couleur du pantalon et du nœud papillon, ce n'est pas un critère. On ne regarde que les chaussures rouges et les cheveux jaunes. Donc là on a bien deux critères de tri. Chaussures rouges et cheveux jaunes. Après, ça peut être deux non-critères, c'est-à-dire je ne veux pas de chaussures rouges, je ne veux pas de cheveux jaunes. Donc, pas de chaussures rouges, pas de cheveux jaunes, ça sera pas de chaussures rouges, pas de cheveux jaunes. Ça sera forcément pas de cheveux jaunes, donc c'est bon. Pas de chaussures rouges, donc c'est bon. Donc voilà pour une deuxième activité. On a trouvé selon un critère, selon deux critères. On a retiré selon un critère ou retiré selon deux critères. On peut aussi s'amuser à décrire une image et la cacher. Hop,
Donc moi je l'ai devant les yeux, je ne la montre pas. Je donne une petite feuille blanche à mon enfant et je lui dis: mon personnage a les cheveux rouges. Donc hop, on colorie en rouge. Mon personnage a un nœud papillon bleu. Hop, on colorie en bleu. Mon personnage a un pantalon vert. Et mon personnage a les chaussures jaunes. Voilà. Et après, on peut vérifier si on a bien trouvé son jumeau, s'il est bien identique, si on ne s'est pas trompé dans les couleurs. Ça peut aussi être un personnage que l'on va décrire parmi plusieurs. Voilà. Donc là, par exemple, j'en ai mis 4. Et je dois faire deviner celui auquel je pense. Alors, mon personnage a des chaussures jaunes. Bon, bah, celui-ci n'a pas les chaussures jaunes. Mon personnage a un pantalon vert. Bon, bah, celui-ci, on l'enlève. Mon personnage a un nœud papillon rose. Bon, bah, celui-ci, on l'enlève. Et il reste le personnage auquel j'avais pensé. Voilà, donc par élimination, c'est un peu comme un jeu qui est, on enlève les personnages qui ne sont pas selon la description. Si vous avez la possibilité de faire des personnages en double, on peut aussi jouer à la paire de jumeaux, c'est-à-dire retrouver 2 personnages qui sont identiques. Même couleur pour les cheveux, les nœuds papillons, les chaussures. On peut aussi faire de la numération. Je lance le dé, je tombe sur par exemple 3, pioche-moi le nombre sur le dé de personnages. 1, 2, 3. On peut aussi poser une étiquette avec un chiffre. Par exemple, je pose le chiffre 4. Pose-moi ça de personnage. J'en ai bien 4. Voilà, les activités sont variées avec ces petits personnages. Trier selon un critère. Éliminer selon un critère ou 2 critères. Faire des jumeaux. Faire deviner un personnage. Compter, faire de la numération. Colorier. On peut même faire un jeu de Kim en faisant disparaître un des personnages et en demandant lequel a disparu. Voilà, vous avez une multitude de possibilités avec ces petits personnages que l'on appelle les maths. À bientôt!